Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Yo, ça va les gars? Salut à tous et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Avant de commencer, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et on tient à vous remercier parce que vous êtes un élément important des gentilshommes. Le moindre type compte, pas seulement financièrement. Pas seulement les grosses sommes. Hein. Voilà, non, mais ça nous fait aussi très plaisir de voir Même que si vous avez. vous donnez 100 € par exemple, c'est bien, Mais c'est suffisant. C'est pas grand chose, mais c'est. C'est arrivé, Non, c'est non, formidable. je rigole, évidemment. Non, mais c'est arrivé. On a eu vraiment des gros types Axel. et c'était magnifique. Et merci à tous ceux qui aussi font des types réguliers parce que ça prouve qu'il y a un intérêt qui est régulier et ça fait très plaisir. Aujourd'hui, dans les gentilshommes, nous allons retrouver AD. Salut. Salut. A2, pardon. A2. Comme tu veux. À deux. A2 et on va parler de l'amitié homme-femme. Exact. Et ouais, parce que c'est un sujet. C'est un sujet passionnant c'est un dont sujet on avait passionnant. déjà parlé. Ouais, on a déjà parlé avec Marie, c'était il y a 2 ans. Dis-nous un peu qui es-tu, A2? Alors, j'ai 30 ans, je vis en banlieue parisienne, à D'accord. Maisons-le-Fort, et je suis créatrice. D'accord. Alors, dans un récent sondage Instagram qu'on a fait, nous, sur notre Instagram, sur notre communauté, ça disait que 81% de notre communauté y croit à l'amitié homme-femme. Est-ce que toi, tu y crois? Oui. Tu peux nous en dire plus si tu y crois, Je peux. tu y crois, comment ça marche? Alors, j'y crois parce que, après, je parle uniquement pour moi. Hein. Bien sûr. J'y crois parce que pour moi, je considère chaque individu à part entière. Donc, je le réduis pas à son genre, donc, ni à sa sexualité. Donc, quand je rencontre une personne, je le considère pas comme homme ou femme, mais comme individu. Donc, du coup, si je m'entends bien, Oui. pourquoi pas être amis, en fait. Ouais. Mais pourquoi pas être amant? Du coup, C'est possible aussi. C'est possible aussi, ouais. C'est possible aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Après, faut bien gérer, quoi. Mais comment tu dessines cette frontière, justement, entre, puisque c'est possible aussi, à quel moment tu dis, c'est possible aussi, mais non, ça va être ça. Enfin, comment tu décides? Je trouve que, en tout cas pour moi, ça se fait assez naturellement quand je rencontre quelqu'un de nouveau. Après, moi, je suis toujours ouverte à la rencontre. Donc, du coup, je suis assez... Open? Ouais, pour se répéter, mais c'est ça. Et donc, quand je vois quelqu'un, je vais sentir directement si ça va être intéressant du côté de l'amour ou de l'amitié. Ça D'accord. se sent assez rapidement, en fait. Après, ça peut évoluer. Ça veut pas dire que... non, je te considère comme mon ami, tu ne pourras pas passer de l'autre côté. Mais... quand même, c'est assez clair la plupart du temps. je voudrais juste éclaircir un tout petit truc. Parce que là, si tu considères qu'il n'y a pas de genre et tout, est-ce que ça veut dire que t'es plutôt hétérosexuel ou bisexuel? Non, je suis hétérosexuelle. Ah oui, donc quand même. Oui, mais après, chaque individu, en termes d'amitié, je parlais pas de relations amoureuses. Oui, En mais termes de relations amicales, je considère chacune des personnes que je rencontre comme un individu et pas je rencontre un homme ou je rencontre une femme. oui, mais il y a une chose différente. Si tu es hétérosexuel, il y a dans les relations amicales que tu pourras avoir avec des hommes et des femmes, il y a forcément une donne chez l'homme qu'il n'y a pas chez la femme, ou l'inverse. Oui, bien sûr. Mais on fait avec. La séduction, Ah quoi. oui, on fait avec. C'est ça qui va nous intéresser. Oui. Mais du coup, c'est en ça que c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, si on peut dire compliqué. Mais sinon... Alors, tu dis plus compliqué. On creuse tout de suite? Donc oui, on va aller là-dessus. Donc il y a un côté plus compliqué que tu définis dans l'amitié homme-femme que dans l'amitié femme-femme. Oui. Oui, parce qu'il y a... pour mon cas, parce que je suis hétérosexuelle. Mais après, ça dépend... C'est plus Vas-y, est-ce que tu peux nous définir en quoi c'est plus compliqué? Quel mot tu mettrais sur ce qui rend cette amitié C'est plus compliqué parce que du coup, il y a quelque chose à gérer en plus, c'est-à-dire les sentiments amoureux qui peuvent, ou l'attirance physique qu'il peut y avoir en plus. Donc, il faut savoir si moi, de mon côté, j'ai de l'attirance ou la personne me plaît pour devenir mon amoureux, quoi. Et de l'autre côté, pareil. Donc, du coup, c'est compliqué, parce que ça peut être aussi en sens unique. On peut rencontrer quelqu'un de Bien nouveau sûr. et l'aimer, et l'autre personne, c'est pas le cas, donc on est un peu coincé. Et ça Donc, s'appelle c'est- la friend zone. Ouais. C'est un un autre peu ça. sujet. Mais finalement, est-ce que ça peut pas arriver aussi avec quelqu'un qui est homosexuel? Je pourrais rencontrer un homme, tomber amoureuse de lui et découvrir qu'en fait, il n'aime pas les femmes, et je suis quand même amoureuse, quoi. Mais donc du coup, il y a ce rapport qui vient. Tu dis que c'est un peu compliqué. Comment tu le gères? Est-ce que toi, ça t'est arrivé, par exemple, d'avoir une amitié ou d'avoir une rencontre avec quelqu'un, un homme, où en fait c'était parti sur autre chose que ce que c'est devenu, c'est-à-dire c'était peut-être que ou ce mec ou toi est venu dans une relation
intéressé pour une relation plus d'amant, et qu'au final vous êtes bien entendu et que on a basculé, que le côté amant a disparu pour devenir une relation amicale sans qu'on parle de friendzone, c'est-à-dire une vraie relation amicale, c'est-à-dire que le moment où on n'a même plus envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Non. Ça t'est jamais arrivé, ça? Non, moi, les garçons qui m'attirent et qui m'ont attiré, ça devient des amants, mais ça devient mes copains, en fait, ça devient mes chéris, et après, sinon, tant pis. Attends, tu es en train de dire que t'as 100% de succès, quoi, genre quand il y a un mec qui te plaît. Je suis pas complètement folle, je vais pas au casse-pipe non plus, Non, mais des fois, il y en a, tu contrôles pas, donc ça veut dire que quand il y a un mec qui te plaît, tu concrétises, quoi. Ça peut mettre. En tout cas, ça m'est toujours arrivé. Après. En fait, c'est soit tu concrétises, soit ça devient pas ton ami, en fait. Non, en tout cas, s'il me plaît, ça ne deviendra pas mon ami. Mais ça se fait très rapidement quand on rencontre quelqu'un, et si on sent qu'il y a quelque chose et que l'autre personne n'est pas dans le retour de ça, déjà, moi, je vais pas tomber dedans. Enfin, je suis pas complètement stupide. Je vais pas. Tu vas le sentir, quoi. On sent quand quelqu'un n'est pas en réponse de. On le sent plus ou moins. Quand même, oui, quand on rencontre quelqu'un, si moi j'ai des sentiments et que je vois que l'autre il s'en fiche complètement, je vais pas continuer dans ce cheminement-là. Je vais pas. Pour toi, oui, effectivement, je comprends. Après, il y en a qui sont timides. Non, mais il y en a qui. Non, il y en a qui le montrent moins. Pour moi, c'est des gens qui aiment bien se faire souffrir, quoi. Mais quand tu rencontres quelqu'un, donc si on prend un petit peu la relation amicale dès le départ, quand tu rencontres un garçon, c'est celui qui va nous intéresser. Dès le départ, est-ce que tu peux savoir si ça va être un copain ou un amant? Moi, oui. Qu'est-ce qui est tout de suite, quoi? Quels sont les premiers regards? En fait, c'est même pas l'un ou l'autre. C'est d'abord ça devient un copain, un pote de soirée peut-être, et puis au fond de moi, je vois peut-être qu'il me plaît, et si l'autre il est en réponse de moi aussi j'ai l'air de lui plaire, ça va devenir un amant. Tu dis pote? Tu fais une différence entre ami et pote? Ah oui. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un pote, je vais pas l'appeler si je vais pas bien, ou je vais pas compter dessus, en fait. Donc, je vais rien attendre en retour, alors qu'un ami, je vais attendre une vraie réponse en retour. Et je suis très exigeante, en plus. D'accord. Et donc, tu as des amis J'ai des amis hommes, ouais. Oui. J'en ai pas mal. Comment ça se déroule avec eux? Comment cette amitié est née et comment elle est perpétuée? Alors, j'en ai un peu de partout. Mon meilleur ami, je l'ai rencontré pendant mes études de BTS. Donc, pour info, il est gay. Donc, donc peut-être que pour vous, ça a de l'importance. Pour moi, ça n'en avait pas, parce que quand je l'ai rencontré, il l'était pas. Enfin, en tout cas, c'était pas déclaré. Donc, juste, il m'a pas plu physiquement, et moi, pareil. Et du coup, on est devenus super amis, et ça fait 10 ans. Et donc, au cours de ça, après, il a fait son coming out, etc. Mais pour moi, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec la sexualité. Pour lui, oui, par exemple. Avoir échangé avec lui, il m'a dit que pour lui, oui, ça avait complètement à voir l'amitié homme-femme. Et moi, pas du tout. Après, j'ai d'autres amis qui viennent de partout. Et souvent, en tout cas pour moi, ce que j'ai constaté, c'est que moi-même, je me mets des sortes d'œillères. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est des amis, ça va être des petits copains de mes copines ou de mes amis. Il n'y a pas moyen, quoi. Donc, tu vas devenir ami avec les copains de tes copines? Ah bien sûr. Mais genre ami. Ah non, mais attends. Non, mais ami. Il y a ami et pote. Non, mais ami. Tu peux devenir pote avec les copains de tes copines, je comprends. Mais ami, ça veut dire que vraiment, c'est-à-dire que si un jour ce couple se sépare, faut choisir. Il y a deux amis, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est pas que, en fait, c'est un peu. Attention. Dans l'ami auquel je pense, en tout cas, la relation c'était compliqué parce que c'était le frère de mon ex. Ok. Commence fort. Donc, en fait, en gros, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui avait un frère et je suis devenue proche de son frère aussi, en termes d'amitié. Bien sûr. Et après, son frère est sorti avec une amie à moi. Et du coup, voilà, là, c'est devenu un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'interdépendance entre les relations. Mais en tout cas, je le considérais comme un ami et j'espère que c'était réciproque aussi. Et même plus, je le considérais honnêtement comme un membre de ma famille. Pour moi, c'était un frère, c'était mon beau-frère, quoi. Même si j'étais pas en relation maritale avec mon ex, c'était mon beau-frère. Et donc là, juste le fait que ce soit, que ça rentre dans ton code de si c'est le copain de ma copine, il n'y a aucune ambiguïté.
De base, c'était le frère surtout de mon copain. Donc, du coup, bah oui, forcément. Mais à partir du moment où il devient le copain de ta copine, t'as un espèce encore pire. Il y a un code. Est-ce que tu as des copains qui ne rentrent pas dans un code? Oui, j'en ai un. Mais après, pareil, j'ai pas la même amitié avec les garçons que je pourrais avoir avec mes amies filles. Là, notamment, un ami à moi, on se connaît depuis le lycée. Et là, pendant peut-être 6 ans, c'était pas parlé. Et on a repris contact, mais ça a été un vrai ami. Et aujourd'hui, je le considère toujours comme un ami. Mais la vie fait que des fois, j'ai l'impression que les mecs, ils gèrent de façon différente l'amitié. Et du coup... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je trouve que ils sont plus souples. Ça veut dire quoi? Ils sont plus souples? Je trouve que ils sont moins... moi, je vais être un peu plus chiante avec mes amis filles, alors que mes amis garçons, s'ils me donnent pas de nouvelles ou s'ils me téléphonent pas, c'est pas très grave. Je sais que c'est des mecs, quoi. C'est bizarre, ça veut dire quoi, ça? Tu veux dire que tu es moins exigeante avec tes amis mecs? À part avec mon meilleur ami. S'il répond pas tout de suite un mec, c'est pas grave, alors que si une copine te répond pas tout de suite, c'est relou, quoi. Si une amie me répond pas, de toute façon, mes amis, il y a aucune raison qu'elles me répondent pas. Et pourquoi tu fais un traitement de faveur alors que pour toi, ce sont des êtres humains? Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es sûr, c'est pas plutôt toi qui te dis eux c'est pas grave s'ils répondent pas Bah, je le vois même dans les amitiés garçons entre garçons, c'est quand même plus à la cool, quoi. Il y a pas de non mais attends, j'attendais ton appel. Enfin, il y a pas de ça, quoi. Si. Je pense qu'il y a, hein, franchement, je pense qu'il y a. Bah alors, c'est peut-être pas au niveau de Pascal, mais peut-être pas là. Mais... Non, mais c'est peut-être moi mes clichés, hein, mais. Non, mais c'est peut-être toi ton expérience. Et puis c'est moi et l'entourage que j'ai eu. En tout cas, dans les groupes de garçons que j'ai rencontrés, je trouvais qu'ils étaient plutôt à la cool. Ils étaient plutôt, on est. Peut-être que les mecs avec qui t'étais étaient à la cool. Ouais. Et les meufs un peu plus relous, quoi. Peut-être. Celle que t'as. C'est même pas relou, parce que je trouve pas ça relou, en fait, pour moi. Moi, je trouve ça, au contraire, très respectueux. Et pour moi, ça veut dire c'est de prendre soin de la relation. On est peut-être plus maternel entre nous, à se s'aider, à s'appeler, comment tu vas, qu'est-ce que t'as fait, à se tenir au courant. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est un peu des clichés, parce que mon meilleur ami, lui, il le fait. Il va m'appeler très souvent, il se prend des nouvelles. Enfin, on est très fusionnels tous. Est-ce que ton rapport avec ton amitié et le fait que tu parles de la communication avec les hommes, c'est pas lié à un cliché et qu'en fait, si ça se trouve, tes amis hommes ont envie d'être autant impliqués que tes amis femmes, en fait? Ou est-ce que c'est vraiment du fait de la manière dont tu as communiqué avec eux, tu as conclu que non, lui, il répond pas assez rapidement, salut. Enfin, ça reste un ami. C'est même pas une question de réponse, parce que ça, c'était un exemple comme un autre. Mais c'est d'ordre général, les histoires d'amitié que j'ai eues avec des mecs, de toute façon, elles se sont soldées souvent sur des échecs. Enfin, par des échecs d'amitié? Ouais. Qu'est-ce que c'est un échec d'amitié? Bah, c'est qu'on se parle plus après. Non, mais comment tu en viens à un échec d'amitié? Plusieurs scénarios, mais souvent, c'est un peu... il y a moins de contact, on s'entend, enfin, on se parle moins, du coup, le lien se dissout. Il y a la question de l'ambiguïté amoureuse ou sexuelle, ça s'est jamais présenté? Moi, pour mon cas, ça s'est présenté qu'une seule fois. Honnêtement, je le sentais un peu venir, sans le sentir en même temps. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais après, tout le reste, sur, je sais pas, peut-être, on va dire, une dizaine ou une douzaine de gars qui ont marqué ma vie, non, c'était la seule fois. Et de base, je m'en doutais un peu. Mais... Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, Pardon, au départ, vous êtes potes, vous êtes amis, ça commence comment? Ça commence déjà un peu... Enfin, je sais même pas de mots. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps et on n'était pas amis, on était plus... on a des connaissances en commun. Et voilà, mais on était jeunes, c'était il y a plus de 10 ans. Et on a repris contact récemment et par le biais de son activité. Et en fait, voilà, après, on s'entend bien, donc on rigolait bien. Et donc voilà, on va dire, en tout cas pour moi, je sais pas lui comment il l'a vécu, mais moi, je parle d'amitié. Et on est devenus amis et proches, et très très proches, et ce qui prennent beaucoup de place quand même en peu de temps. Mais après, ça a vrillé. Mais de base, il y avait quand même
cette question d'attirance qui s'est toujours pointée en fait avec lui, que je savais qu'à un moment ça allait poser problème. C'est-à-dire qu'il était attiré par toi ? Oui, je pense. Et il te l'avait dit, il te l'avait manifesté quoi. Il t'avait dit en gros tu me plais ou des choses comme ça quoi. Non, parce que c'est que des non-dits après. Mais on restait dans le non-dit. De ma part aussi. donc toi aussi il t'attirait, il te plaisait, d'accord. Oui, bien sûr. Et donc vous êtes pécho ou... C'est compliqué, mais oui, non, je sais pas. Mais vous êtes pas pécho alors. C'est quoi pécho ? Non mais embrasser, pardon. Ah oui, on s'est embrassé, oui. Ok. Non, mais c'était pour savoir, parce que c'était quand même un peu le... Non, mais... C'était un peu le climax de... Et du coup, c'est ce moment où vous êtes pécho a joué dans la fin de cette amitié ? J'imagine, puisque du coup, tu passes honnêtement, dans une autre catégorie, oui, totalement, parce qu'aujourd'hui, on se parle plus, donc... Et tu penses que si tu refais le film de pourquoi vous vous parlez plus aujourd'hui, ce moment-là est révélateur, parce que ça peut être avant, ça peut être tout simplement des choses d'avant. Peut-être que tu peux avoir cette espèce d'ambiguïté, te pécho et que ça découle sur. J'ai plutôt tendance à croire que c'est parce que en fait, je pensais qu'on était aussi amis plus que. Enfin, c'est un peu comme si ça avait gâché un peu la relation, mais peut-être que de mon côté, il y avait plus d'amitié que du sien. Donc ça, oui, ouais. Enfin pour moi, oui. En tout cas, tu laisses, c'est-à-dire que vraiment le fait de faire ça, ça a déclenché des choses chez lui et pas chez toi. C'est-à-dire, ça a déclenché des choses chez lui. Puisque tu dis que toi, t'avais plus d'amitié que lui, en fait, en gros. Non, avec le recul, je me rends compte que, après, c'était une histoire compliquée à vivre, mais, enfin, pas à vivre. J'ai du mal à m'expliquer sur cette histoire, c'est horrible. Est-ce que c'était un dérapage, en fait ? Non, vous le vouliez vraiment tous les deux. Dans ta tête, tu t'es pas dit, j'aurais peut-être pas dû. Ah si, bien sûr que si. Donc voilà, mais c'est pas ce que pour je les voulais dire, Connie. J'ai pas regretté de l'avoir fait. Quoique, un petit peu aussi. T'as regretté d'avoir perdu un copain ? Ou t'as regretté... En fait, j'aurais préféré ne pas faire ça si on avait pu continuer à se parler. Parce que c'est c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est vraiment la personne aujourd'hui qui me manque. Et c'est en ça que peut-être je comprends que j'avais peut-être plus de sentiments, enfin, que sur moi, en tout cas, il y a plus d'attachement à l'individu que de la relation attirance. Mais justement, tu penses pas que ça se surmonte, ça ? C'est-à-dire C'est-à-dire que tu peux avoir, comme il y a eu un dérapage, et qu'au-delà de ça, puisque les sentiments amicaux sont toujours là, t'as dérapé. Enfin, pas, quand je dis c'est en ça que oui, mais c'est en ça que je pense que lui n'a pas été OK pour surmonter ça et garder cette amitié. Moi, je pense que tu peux garder une amitié, tu peux déraper, tu peux dire OK, on se plaît. Mais c'est parce qu'il a dérape, ça marche pas. Il n'était pas disponible. Donc c'est ça en ça. Il était en couple. Oui. OK. Ça complique un peu les choses. Ouais. Ouais. Et du coup, après, lui, il a coupé. Ouais. OK. Couper les ponts. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression quand même, dans ce que tu nous dis sur l'amitié homme-femme, c'est... oui, non, en fait, mais oui. Il était en... Oui, pardon. Oui. Ok. J'ai l'impression que tu nous parles d'amitié homme-femme, mais uniquement par défaut. C'est-à-dire que quand un mec te plaît, en fait, du coup, ça peut pas être ton ami. C'est ça, en gros, ce que tu nous dis. C'est que j'ai pas envie que... Enfin, en fait, pour moi, je dissocie pas tellement. C'est comme si mon amoureux englobe l'amitié. L'amitié, non. L'amitié, c'est que l'amitié. Et un côté amoureux, il y a l'amitié plus l'amoureux. Donc, t'es amie avec tes amoureux ? Ouais, oui. J'ai été amie avec mes amoureux, oui. Ouais. Totalement. Comment on devient ton ami, alors ? S'il perce comme ça, du jour au lendemain ? Ou du jour au lendemain, on a compris que c'est... Ouais. Faut être très sympa, faut être très marrant, voilà. J'en demande pas beaucoup plus. Sympa, marrant, à ton écoute. Faut pouvoir être en mesure de répondre à tes besoins d'attention et de choses comme ça, ouais. Non, pas de besoin d'attention, mais il faut que je me sente soutenue, quoi. Enfin, que je sais que je peux compter sur la personne, comme cette personne peut compter sur moi aussi en retour. L'amitié, c'est une relation qui est désintéressée. Ça fait partie de ton critère ? C'est-à-dire ? Dans une relation amicale, on dit que l'amitié, ça se jauge parce que, en fait, la personne qui est ton ami n'a aucun intérêt. Je veux dire, n'a pas d'intérêt financier, par exemple. Financier, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Que l'amour, c'est très différent, tu vois. T'as un intérêt financier. Tu vois, ça n'a rien à voir. Quand t'es en couple, généralement, c'est parce que tu te dis, heureusement... faut bien que ça... Faut bien vivre. Quelle vision. Heureusement, je peux me faire un peu rincer. Quelle vision. Ça compense... Personne autour de cette table, évidemment. Pourquoi il me regarde ? Non, je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, honnêtement, je vois pas ce que mes amis pourraient profiter de moi. Enfin...
Non, franchement, je vois pas trop en quoi. Non, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Donc pour devenir ton ami, il faut faire comme ça. Ouais. Ok. Bah ouais, après, ça se contrôle pas tellement non plus. Hein. C'est un peu comme de l'amour au final, l'amitié. Ouais. Sur ça. Totalement. Quand on se rend compte, ça se fait un peu naturellement. C'est un lien un peu fusionnel qui se crée, où on s'entend bien et c'est fluide. Mais tu crois pas que l'amitié, si c'est hyper fort sur la durée, ou même pas forcément hyper fort, mais est-ce que ça peut évoluer à un moment ? C'est-à-dire quelqu'un peut être ton ami pendant 10 ans et ton ami est ton meilleur ami, ou alors juste un bon ami. Et puis peut-être qu'un jour, il y a un truc qui va se passer et en fait, je sais pas, vous allez être tous les deux dans une situation, vous allez avoir, vous allez vous trouver et d'un coup, il va y avoir une étincelle. Tu crois pas du tout à ça ? C'est pas que j'y crois pas, mais c'est que ça s'est jamais ça s'est jamais passé et pour moi le seul ami garçon vraiment que je considère vraiment comme c'est mon meilleur ami et enfin c'est impossible, pas tellement de son penchant hein, mais du tien aussi quoi, même si lui mais c'est inimaginable, si lui il était chaud sur toi et toi t'irais pas quoi, c'est impossible. Non mais tu parles du mec homosexuel? Oui. Mais est-ce que justement le fait qu'il soit homosexuel, ça a pas fermé? Non, pas du tout. C'est pas ça, c'est juste que c'est lui, quoi. Il s'appelle Kevin, c'est Kevin, quoi. Donc, non. Enfin, c'est juste, c'est comme mon frère. J'ai énormément d'amour pour lui. Mais je pourrais. Enfin, voilà, il fait partie de ma famille. Et jamais, c'est impossible. Même avec 2-3 verres dans le nez. Ah, mais même avec 3 bouteilles, hein. Non, mais même, non. Mais honnêtement, même si ma vie en dépendait, ce serait pas possible. Ah ouais, ok. Non, c'est comme si je faisais ça avec ma mère, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, c'est vraiment pas possible. Donc toi, tu penses pas mais que lui, l'amitié, il pense la même chose que moi. Hein. On est deux comme ça. Hein. L'amitié peut pas vriller à un moment. Je dis pas que ça peut pas. Je dis que moi, je l'ai pas vécu. Après, peut-être que demain. Peut-être, je sais pas. Après, les autres relations que j'ai avec les autres garçons, elles sont différentes, elles sont moins fusionnelles. Cet état de fusion, je l'ai avec Kevin. Après, je l'ai ressenti un peu avec le mec chelou, mais sinon. Le mec chelou, le pauvre. Et est-ce qu'à l'inverse, justement, quelqu'un avec qui tu as été en couple pendant longtemps, est-ce que tu penses que ça peut devenir un ami? Alors, je sais pas, pour toi, c'est impossible? Non, je m'entends bien avec mes ex, mais ça pourrait pas être un ami? Mais attends, parce que justement, tu disais que tu étais amie avec tes amoureux. Comment une fois que la relation amoureuse s'arrête? Pourquoi? Parce que si on s'est séparés, c'est qu'il y a eu des choses qui sont mal passées, c'est qu'il y a des sur le plan amoureux. Mais il y a des, Mais après, tu peux faire le bilan et tu peux aussi pardonner. Tu peux pas être pote avec tes ex, copain avec ami. Distinction. Oui, pardon. Pote, ami. Tu peux pas être ami avec tes ex. Non. Et pote non plus. Pote, si tu disais plus ou moins. Je prends des nouvelles, on s'entend bien. Qu'est-ce que tu entends par prendre des nouvelles? Parce que juste pour faire une petite parenthèse, Juliette, qu'on avait reçue sur les plans cul, quand elle dit je prends des nouvelles, oui, c'était sa dream team pour. Ah non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout, mais jamais de la vie. Ah non, eux, tes ex, ça devient pas des plans cul. Ah non, mais non, pas du tout. Et puis, c'est un truc que je pratique pas non plus, donc comme ça, mais non. Pourquoi est-ce que même pas, voilà, enfin, qu'est-ce que t'entends par prendre des nouvelles? Je sais pas, je vais leur demander ce qu'ils font de leur vie, comment ça va, les parents ça va, enfin voilà. Après moi j'ai eu que des relations plus ou moins longues, on va dire, donc c'est quand même des gens que j'ai côtoyés, enfin c'est quand même des garçons que j'ai côtoyés longtemps, leur famille je la connais aussi, donc voilà, je demande si tout le monde va bien, si leur vie elle se passe bien, je prends des nouvelles de leur vie quoi. Mais eux aussi, hein, enfin, c'est comme ça, c'est une fois dans l'année, comme ça. Ouais. On se suit, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de cette amitié qui a un peu tourné court, et tu disais c'était il y a plus de 10 ans. Et est-ce que en vieillissant, tu penses pas que c'est plus facile à vivre ces amitiés hommes-femmes une fois que tu vieillis? De quoi? En vieillissant. Oui. Tu vois, là, t'as 10 ans de plus puisque c'était il y a 10 ans. Non, ça s'est pas passé il y a 10 ans. Je l'ai rencontré il y a 10 ans. Ah, d'accord. Et après, on s'est un peu perdu de vue et on a repris contact là. Okay. Mais du coup, par rapport à moi, du coup, c'est une question que je me pose. Je pense que c'est plus facile à vivre en vieillissant, l'amitié homme-femme. Pour le coup, en fait, j'ai l'impression qu'on cherche aussi peut-être moins d'amis. Quand on vieillit, vu qu'on a notre cercle qui est un peu établi, j'ai l'impression qu'on est peut-être moins à la recherche, donc c'est peut-être plus simple parce qu'on les connaît depuis plus longtemps, notre cercle il est établi, on est. Oui, mais quand ton cercle, est-ce que si des gens là ton cercle est établi, mais il s'élargit encore, je veux dire, il y a de possibilités pour de nouvelles amitiés, peut-être que dans les jours qui viennent. Oui.
Bah oui, mais après, je pense qu'on peut pas être partout non plus, quoi. On peut pas non plus avoir 30 amis. Oui, bien sûr. Faut avoir, ça demande quand même du temps, de l'investissement. C'est comme en amour, quoi. Je pense qu'on peut pas être au four et au moulin. Et en tout cas, les amis que j'ai trouvés aujourd'hui, j'ai envie de m'en occuper bien. Mais après, je suis pas du tout fermée à la rencontre de d'autres amis. Est-ce que, à part, on va dire, à part Kevin, mais est-ce que tu te lâches autant avec tes potes mecs qu'avec tes potes femmes, tes amis, mecs et tes amis femmes dans l'intimité de ce que tu leur racontes? Ah oui, totalement. Donc, t'as pas de limite Aucune. Et je devrais peut-être en avoir. Et non, j'en ai aucune. Mais après, moi, j'ai 3 frères, donc j'ai grandi entourée de gars. Et j'aime. D'ailleurs, honnêtement, moi, je suis même limite un peu déçue de me rendre compte qu'avec la vie, les épreuves, ce qui se passe, de voir que je perds énormément d'amis garçons plus que d'amis filles au final par des mauvaises ententes ou des choses où la vie fait que voilà, on se parle plus. Mais je suis déçue de ça. Je préfère. Pourquoi tu les perds? Bah, souvent, c'est des embrouilles à la con, des trucs avec leur meuf, où ils ont plus le temps. C'est quoi une embrouille avec leur meuf? C'est genre, ils se mettent en couple et la meuf, elle dit, elle, tu la vois plus? Bah, c'est pas ça, mais oui, c'est un peu ça. Ou même eux, au final. Ah ouais, eux? Bah, j'ai l'impression aussi que des fois, ils peuvent pas non plus tout. Ça fait peut-être beaucoup de femmes à gérer. Non, mais justement, c'est bizarre. En quoi t'es une femme à gérer dans la mesure où il y a pas d'ambiguïté. En même temps, je dis ça, on sait très bien qu'il y a des meufs qui disent, tu vois plus tes potes mecs non plus, quoi. C'est vrai, mais. Donc, ça, c'est un peu une angoisse, mais. En tout cas, j'ai des potes à qui ça a fait ça, ou ils ont une meuf ou quoi. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. C'est surtout des potes c'est pas tellement des amis de base, c'est plus des potes de soir à qui ça fait ça. Du coup, ça fait un peu chier, mais bon, on laisse un peu couler. Mais oui, forcément, avec la vie, il y a des trucs qui font que. Honnêtement, même hier, quand on en parlait, il y a eu un truc qui m'a un peu. Choquée que mes potes m'ont dit. Ils m'ont dit oui, mais même avec le frère de mon ex, c'était quand même un peu chelou. Et j'étais mais pardon. Ah ouais. Mais pas du tout, quoi, les gars. Mais ni de lui ni de moi. Toi, pour toi, tu parles pour toi, mais peut-être pas pour lui. Je dis mais vous êtes malade. C'était mon beauf. Il y avait pas du tout. Mais vraiment. Donc je pense que aussi il y a un truc qui fait que la société. Et que les gens aussi, notre entourage, ils nous mettent un peu dans même eux, j'ai l'impression qu'ils jouent de cette, de ce, je sais pas comment expliquer, mais c'est leur manière de voir les choses qui. Ouais, pour eux, ils trouvent ça bizarre, quoi. Ils se disent, tu peux pas être aussi proche d'un mec sans qu'il y ait un truc, quoi. Et bon, moi, ça s'est vérifié qu'une fois dans toutes mes relations avec des hommes, donc je trouve que c'est quand même un. Tu l'avais friendzoné, non? Ou comment ça s'était passé? De quoi? Non, pas ton beauf, mais quand tu disais là, ça s'est passé une fois avec un homme et. Ouais. C'est mec chelou, quoi. Oui, donc lui, tu l'avais pas friendzoné en l'occurrence. Et le beau-frère, je pense pas que tu l'as friendzoné, non? Le beau-frère? Ouais. Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais c'est sûr et certain. Non, et j'ai aucun doute sur lui. Peut-être que lui, il est amoureux de toi dans sa tête. Je suis pas totalement neuneux. Je vois quand un mec, je plais, je vois quand je plais à quelqu'un quand même. Mais lui, non, mais pas du tout. Mais jamais de la vie. Mais c'est les gens, je pense que c'est eux qui créent ce contexte un peu bizarre. Oh, c'est bizarre, vous entendez bien. Bah oui, mais s'il était gay, par exemple, on m'aurait pas fait cette réflexion, en fait. Oui, non, mais après, il a... Oui. Juste pour finir sur la maturité, je rebondis sur ce que disait Pascal. C'est vrai qu'avec l'année, les expériences, tu dois aller... tu dois plus sentir tes relations. Je t'ai trouvé très déterminé tout à l'heure quand tu as dit non, mais ce mec là, c'est comme ça. C'est un truc que j'ai souvent entendu moi dans ma vie aussi. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah non, Connie, non, toi t'es un copain et c'est tout. Tu vois? Donc ça a résonné un peu, tu vois ce que je veux dire? Mais avec oui, tu l'as entendu aussi. Hein, je crois qu'on l'a tous entendu ça. Ouais, beaucoup trop d'ailleurs. Et donc avec l'âge, je voulais rebondir là-dessus. Toi, tu l'as beaucoup dit. Ouais, peut-être. Je pense à tous les mecs qui l'ont entendu. Et justement, avec l'âge, moi, pas tant que ça. En parlant de point de vue, ça, je l'ai évidemment beaucoup moins entendu parce que j'ai su faire la part des choses entre des filles qui allaient devenir des copines, des amies, et celles qui pouvaient devenir des petites amies. D'accord. Est-ce que tu partagerais ce point de vue à l'envers, ce point de vue de fille? J'ai pas compris, désolé. Est-ce que toi, de ton côté à toi, ouais. ça va, c'est beaucoup plus catégorique avec la maturité?
Ça va beaucoup plus vite. Mais en fait, je trouve que c'est même pas une question de d'être catégorique. Je trouve que c'est quand même assez naturel. Enfin, on le sent quand quelqu'un est enclin à répondre aux demandes ou ne l'est pas. Donc en fait, quand on arrive à un point où la personne elle doit le dire, non, mais t'es que mon ami. Pour moi, c'est que déjà, la personne en face, elle n'a pas été très clairvoyante, quoi. Tu sens bizarre, hein. Des fois, tu te dis, t'es dans le flou, quoi, justement. Ouais. Moi, je pense que c'est pour pas. Pour moi, quand il y a du flou, c'est que c'est qu'il y a bizarre. Oui, c'est qu'il y a un loup, quoi. Ah non, mais quand il y a du flou, c'est quoi? C'est que c'est possible. Bah oui, ou que l'autre, ça l'amuse un peu, quoi. Qu'elle est un peu, je ferai rien, je le sais d'avance moi, mais bon, je lui ferai croire parce que ça me fait plaisir à mon ego, ou j'en sais rien pourquoi. Mais donc, c'est dans tous les cas bizarres. Oui, mais du coup, toi, en tant que perceveur, c'est dur à voir, quoi. Ah bah. Parce que toi, t'es alimenté, t'as les signaux qui alimentent, tu dis, il y a moyen, je continue. Oui, du coup, c'est bien de se prendre un mur pour se dire, cette personne. Après, c'est pas forcément qu'on s'est inventé une vie, mais. Bien sûr, ouais. Mais après, c'est que la personne n'est pas très saine non plus, du coup, si elle fait ça. Moi, j'ai pris des murs, hein, là. Oui, mais si c'était une personne un peu saine, elle le ferait pas. Qui c'est pas très plaisant de faire croire à quelqu'un qu'on est enclin et en fait on l'est pas. C'est pas très intelligent, quoi. Ouais, je sais pas si c'était vraiment conscient ou pas. Ça fait du mal aux gens pour rien. Donc non, moi je fais pas ça, non. Merci. Dan, tu as une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du mythe qui dit qu'il faut avec ses potes, en fait, il faut coucher comme ça. Après, on est débarrassé. Et puis j'ai entendu ça dans le premier podcast. Comme ça, en fait, on se dit, c'est fait, voilà. Moi, je marche pas comme ça. Moi, je fais l'amour qu'avec mes petits copains. Donc toi, t'es pas... Ok, tu valides pas cette théorie. Non. Ok, merci. Très joli mot de la fin. Merci beaucoup. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Voilà, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee, encore une fois, pour tous ceux qui veulent nous soutenir sur Tipeee, ça nous fait un grand plaisir. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Les Gentilshommes, et sur notre site www.lesgentilshommes.fr. Voilà, merci à la team des Gentilshommes, merci Connie, merci Dan, merci Mitch, merci Cynthia, et merci à toute notre communauté qui est toujours là avec nous. À bientôt. Ciao. Ciao.